Oy toiro hakdoisho ischaneni bevakosho bnei tzur nahrotz bikidusho yo yo yo. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà enfin à la soirée de Hoshana Rabbah qui conclut les mi-fêtes de Sukkot. Hoshana Rabbah, qu'est-ce que c'est exactement? Hoshana Rabbah, c'est en fait le jour où, au Beth Amikdash, les Juifs devaient emmener d'énormes haravot, ces sols, et ils devaient les positionner sur l'autel. Ils étaient très grandes, elles mesuraient à peu près 5 ou 6 mètres. Et ils les posaient sur le Misbéach, sur l'autel, pour fêter la fin de Sukkot. À ce moment-là, ils faisaient 7 tours autour de l'autel et ils entonnaient tous joyeusement et très sérieusement. Ana Hashem Oshiana, s'il te plaît Hashem, sauve-nous, aide-nous, fais en sorte que toutes les prières que nous avons entonnées à Sukkot pour avoir une année abondante, avec la pluie, sans trop de sécheresse, puissent être acceptées, que ces prières soient acceptées, que l'on puisse avoir une année où on sera tranquille avec de l'abondance et une agriculture florissante. Hoshana Rabbah nous fait remarquer le Rabbeinu Bechaye. C'est aussi 26 jours après la création du monde. 26, le chiffre 26 dans la tradition juive, nous font remarquer nos sages, c'est un chiffre qui est la valeur numérique du nom d'Hachem. Et donc, il est tout à fait normal, nous dit le Rabbeinu Bechaye, un sage médiéval, que 26 jours après la création du monde, ce soit un jour qui doit être marqué par beaucoup de joie, mais par beaucoup aussi d'intensité et de force. Et donc, ce moment de Hoshana Rabbah doit être marqué de quelque chose de profond et de fort, et c'est exactement la raison pour laquelle nous faisons Hoshana Rabbah de cette manière. Hoshana Rabbah, nous dit le Ben Ishraï aussi, c'est un moment qui est à 51 jours après le début de ce moment fatidique qui est le début du mois de Elul, dans lequel nous devons faire repentance, dans lequel nous devons réfléchir, une introspection sur nos actes. Et donc, quand on va dire Hoshana, délivre-nous, s'il te plaît, le na, la valeur numérique, c'est aussi 51. Et donc, à nouveau, ici, c'est un clin d'œil pour nous montrer combien est-ce que cette date est à prendre très au sérieux et à nous montrer combien est-ce qu'elle est importante. Nos sages nous expliquent que Akol oler achar achitum, que les grandes choses, on ne doit pas les juger en fonction du début ou en fonction du milieu, mais c'est bien la finalité de ces grandes entreprises qui doivent être prises au sérieux. Et là, ici, nous sommes à la fin de toute une période d'introspection qui a commencé depuis le début du mois de Elul, qui est passé par Rosh Hashanah, qui est passé par Kippour, par la fête de Sukkot, par la joie de Sukkot. Et là, on clôture cette période d'introspection par une dernière période très marquante, très forte, celle de Hoshana Rabbah. Chaque jour de Sukkot, nous avons reçu dans notre soukha un invité particulier. Et le dernier jour, c'est justement le roi David qui est notre hôte. Ce n'est pas notre invité, c'est même notre hôte. C'est lui qui nous reçoit, c'est nous qui le recevons dans notre soukha. Le roi David, qui est le symbole de la royauté. Et on voit très bien qu'une royauté, elle peut être exprimée de 2 manières différentes. Il y a 2 points de vue. Il y a le point de vue d'une royauté un peu angoissante, avec beaucoup de respect et de retenue. Mais il y a aussi un roi que l'on aime. David Amelech a écrit le livre de Tehillim, les psaumes qui ont exprimé tellement d'amour envers Hachem. Alors nous, quand c'est notre hôte, quand c'est notre invité, nous allons aussi essayer de marquer finalement cette période d'une reconnaissance, d'une royauté dans l'amour. Nous avons marqué la royauté dans la dureté ou dans la retenue, dans la crainte. C'était les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah et bien entendu la fête de Simchat Torah qui sera traitée par d'autres rabbins, va donc marquer ce départ d'une royauté dans l'amour et dans la joie. Alors pour marquer cela, nos sages ont instauré plusieurs choses parce que finalement, c'est tout d'abord la clôture de la fête de Sukkot et donc de la prière pour les pluies, mais c'est aussi
la clôture de toute cette période d'introspection et de remise en question. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a instauré des études de la nuit. Certains étudient toute la nuit de Hoshana Rabbah. Lors de la prière du matin, certains ont l'habitude de porter ce fameux kittel, comme à Rosh Hashanah et comme à Yom Kippour, le Chazan, il va porter, donc l'officiant, il va porter ce kittel. Il y a certains textes que l'on récite pendant les 10 jours de pénitence qui vont être réintroduits l'espace de la prière du matin de Hoshana Rabbah. Enfin, en l'honneur et en souvenir de ce sol qui était posé sur le toit de l'autel, on prendra, nous aussi, 5 sols que l'on tapera par terre et que ces sols qui représentent la bouche, nous aussi, nous essayons un petit peu d'embrasser Hachem ce dernier jour de fête de Sukkot. Et enfin, certains ont pris l'habitude, à la fin de la prière, de se réunir une dernière fois à la synagogue, d'ouvrir les portes de la Torah et d'entonner un Nishmat Kol Chai, une ode à Hachem, remerciement dans lequel on va parler de toute la beauté, toute la grandeur d'Hachem. Voilà plusieurs coutumes qui sont de mise à Hoshana Rabbah, cette fête qui finalement clôture toute une période qui finalement, lorsqu'on la clôture, nous ouvre les portes d'une joie immense qui est celle de la fête de Shmini Atzeret et de Simchat Torah. Mais lorsque l'on va clôturer d'une manière si symbolique et si forte, alors on ne peut aspirer qu'à une année douce, une année belle, et un Gmar Chatima Tova, un Gmar Tov. Et juste après Sukkot, juste après Simchat Torah, on dira justement Good Winter, un bon hiver. On peut aspirer à un bon hiver parce que l'on a exactement exprimé notre amour et notre lien avec Akadosh Baruch Hu de toutes les manières possibles et imaginables, à travers la crainte et à travers un amour incommensurable. Chag Sameach. Oy toiro hagdoisho, ischaneni bevakosho. Mes chers amis, je suis très heureux de m'adresser à vous à la fin de ces fêtes, de ce long mois de fêtes où nous nous sommes retrouvés dans les synagogues pour prier, pour nous retrouver tout simplement, et j'irai même un peu plus bavarder après ces belles retrouvailles. Et ce sont des retrouvailles que nous avons essayé de ressusciter tout au long de l'année à travers des activités que nous vous avons proposées et qui avaient pour objet de vous réunir, de vous fédérer dans un climat apaisé, mais surtout dans un climat de respect. Je crois que c'est aussi ça que suggère la fête de Shmini Atzeret. Cette fête, qui est une fête à part entière, après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret vient nous dire « Ok, ce long mois se termine, mais on ne va pas s'arrêter, Atzeret, on ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et retourner à nos activités quotidiennes. On va rester encore un peu et on va célébrer la fin de la Torah avec Simchat Torah, le deuxième jour de Shmini Atzeret, où j'espère que vous serez très nombreux à voir nos enfants défiler dans les synagogues, nos enfants même se jeter pour ramasser des bonbons. Cette manière de retourner à nos activités, à affronter l'hiver qui s'annonce, mais dans la joie, dans la fête, c'est aussi une manière d'exister en tant qu'individu, en tant qu'individu dans la cité, en tant qu'individu dans la communauté et en tant que, tout simplement, individu avec sa propre identité, l'identité juive. Et je crois que si chacun faisait l'effort d'entendre ce qu'il y a à l'intérieur de toutes ces fêtes, eh bien je pense qu'on y donnera un sens encore plus fort, comme on a pu le voir se mettre en place cette année pendant les offices, avec des chazanim qui étaient tous les uns plus exceptionnels que les autres, que ce soit à la grande synagogue, à Rambam, à Amira, à l'office des jeunes, au Merkaz, et dans les autres offices de la ville. Ils ont porté toutes les keilot, mais ils avaient également la chance, et c'est un travail auquel nous nous astreignons depuis quelque temps,
ils avaient la chance d'être accompagnés par le public qui se remet à chanter avec eux, qui se remet à prier avec eux. Et c'est quelque chose à laquelle nous sommes très attachés, de faire en sorte que aussi bien nos jeunes que nos moins jeunes puissent accompagner ces chazanim dans l'ensemble des offices que nous vous proposons pendant ces fêtes et qui font que vous restez portés pendant la période qui suit la fête de Shmini Atzeret et pendant tout l'hiver, vous restez portés par ces grands moments de retrouvailles, de retour sur soi. Cette introspection que nous avons commencé à Rosh Hashanah, que nous avons continué à Kippour, et qui nous verra fêter cet événement de Simchat Torah, la joie de la Torah, avec beaucoup d'allégresse, mais en même temps avec beaucoup de pudeur et avec beaucoup de respect les uns pour les autres. J'espère, chers amis, que cette fête de Shmini Atzeret et Simchat Torah sera une fête qui nous remplira non seulement de joie, mais également qui nous permettra de recharger nos accus pour affronter l'hiver de manière fabuleuse et que on aura l'occasion de se retrouver rapidement, tous ensemble, autour d'événements que nous vous proposerons, toujours dans la joie, toujours dans le recueillement, toujours dans le respect, toujours dans la pudeur, mais de manière à ce que nos retrouvailles soient toujours aussi heureuses. Chag Sameach, très belle fête. Chag Sameach à tous. Alors, on va parler aujourd'hui de la fête de Shmini Atzeret, plus spécifiquement la fête de Simchat Torah qui est dans la fête de Shmini Atzeret. Alors, la fête de Shmini Atzeret est déjà une fête, on va dire, un peu difficile à saisir, car c'est une fête où il n'y a aucun élément autre que la fête elle-même. C'est-à-dire la fête de Sukkot, on a la Souka, on a les Arba Minim, les quatre sortes qu'on prend dans les mains et on fait avec la mitzvah de Ninoa Lulav. Mais Shmini Atzeret, c'est une fête où il n'y a rien. Il n'y a rien de spécial qui se passe, comme si on se retrouve nous-mêmes avec Dieu sans aucune nécessité d'artifice. Maintenant, là, il y a 2 jours de Shmini Atzeret, comme toute fête qu'on fête quand on n'a pas on n'a pas la possibilité d'avoir les envoyés qui arrivaient nous prévenir de la date. Alors, on fête 2 jours. Alors, le 2e jour a été, on va dire, dans l'histoire, dans le temps, on a assimilé à la fête de Shmini Atzeret la fête de Simchat Torah. Puisque nous avons l'habitude de terminer la lecture du Sefer Torah en lecture d'une année entière qui se termine à la fin de Sukkot. Donc, Parashat Zot HaBracha, c'est la fin à Sukkot, on arrive à la fin de la lecture de la Torah. Et donc, on va faire un siyum de la lecture entière de toute la Torah, et on va dire, ça coïncide avec la fête de Shmini Atzeret. Maintenant, cette coïncidence n'est pas une coïncidence, on va dire, contingente, c'est quelque chose de plus fondamental. Puisque la simcha, quand on dit la simcha en Dieu, se réjouir avec Dieu, c'est un peu compliqué, on va dire, à la saisir dans la manière la plus simple comme elle est. Ou bien on va dire que c'est un travail beaucoup plus difficile pour le faire. Donc la fête de Simchat Torah qui s'agrège à la fête de Shmini Atzeret, elle vient nous donner la signification plus profonde de Shmini Atzeret, selon nos moyens. Nos moyens n'arrivent pas à atteindre une simcha sans poser dans cette simcha la simcha de la Torah. Donc la simcha de la Torah, c'est le fait d'avoir fini la Torah, mais pas d'avoir fini. Et on va dire avoir fini et on met de côté. Au contraire, comme on sait, il y a les habitudes, c'est qu'il y a au moins 2 khatanim. Un khatan Torah, c'est-à-dire le khatan, c'est la personne qui finit la lecture de la Torah. Et un khatan Bereshit, c'est un deuxième qui commence la lecture de Bereshit.
Donc le deuxième qui commence la lecture de Bereshit, il introduit tout de suite de nouveau un relancement de toute la lecture de la Torah. Donc c'est pas la fête qu'on a fini la Torah, mais le fait que la Torah est en nous et qu'elle est toujours là, et elle a un cycle d'1 an, mais qu'elle recommence tout le temps, donc il n'y a pas de fin. Donc c'est plutôt une fête du fait que la Torah, elle est vivante, elle est toujours là. Parce qu'une chose, on va dire que quelqu'un a une obligation à faire, quand il la termine, il est satisfait de l'avoir terminée, il la met de côté et il passe à autre chose. Et le fait de vouloir la recommencer tout de suite, immédiatement, c'est pas évident. Ça doit venir un certain amour, certaine envie, certaine... Alors, la simcha, si on essaye de la définir un peu, c'est un mot assez... on l'a traduit par joie, donc la joie de la Torah, mais c'est un mot un peu difficile à saisir. On sait qu'il y a plusieurs leshonotes de simcha, plusieurs mots qui veulent dire la simcha, il y a au moins 10. Mais la simcha elle-même, on voit qu'elle peut même se retrouver dans une situation où la personne peut être en souffrance. Comme elle dit la Gemara dans Ta'anit, dans le traité Ta'anit, page 8, d'Afret, la Gemara elle dit Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Kol hasameach beisurin shebain alav, tout celui qui se réjouit dans les malheurs qui lui arrivent, mais vi Yeshua laolam, il amène la délivrance au monde. Donc, ce qui est a priori un paradoxe entre la simcha et les isurim. Quelqu'un qui est en souffrance, a priori, il n'est pas dans la joie. Mais l'explication qu'on donne normalement, c'est de dire que la simcha, c'est pas un problème de, la signification, c'est pas d'être heureux, mais d'être joyeux, c'est être à sa place, retrouver les choses comme elles sont. Donc, quelqu'un qui arrive à trouver même une signification dans les souffrances, il se trouve à l'endroit où il est et il a un certain apaisement, une certaine harmonie, une certaine signification aux choses qu'il vit, qu'il est en train de vivre. Donc quand on dit la simcha de la Torah, on voit bien qu'on n'a pas fait que simcha Torah, on étudie plus. Au contraire, on fait une fête, on danse avec les simcha Torah, on mange, on fait un grand repas de simcha Torah, souvent communautaire, pour au contraire mettre en avant la joie de la personne. On aurait dit, ben non, si c'est le moment de finir la Torah, il faut étudier encore plus. C'est pas ça qu'on met en avant, parce que le but de la simcha n'est pas un but de simcha dans le sens être joyeux ou de mettre un sens à la chose elle-même, c'est mettre un sens à la vie de la personne dans la Torah. Donc la personne, quand elle termine, elle recommence, elle est toujours prête à vouloir recommencer ces choses-là, elle est dans une simcha qui est une simcha perpétuelle, et le fait de se retrouver en tant que personne dans ce qu'il est en train de faire, une adéquation avec ce qu'il est en train de faire. Donc la personne qui n'est pas en adéquation, elle est à l'écart de ces choses-là. Elle va parler de quelque chose de finir, de commencer. Donc nous, quand on fait le siyum et on finit la Torah, on n'est pas en train de dire on a fini quelque chose et on est content qu'on a fini. On a passé une année entière avec la Torah et on repasse une deuxième année avec la Torah. C'est ça le message de Simchat Torah. Et c'est ça notre manière à nous de se rattacher à la Simcha avec Hachem. Parce que c'est ça Shmini Atzeret. Comme on n'arrive pas à le faire sans quelque chose, très difficile, depuis la faute du veau d'or, on n'a jamais réussi à se détacher d'avoir quelque chose de plus matériel. Donc même Shmini Atzeret, qui est a priori une fête sans aucun objet, quelque chose de matériel de la Simcha, là on a mis au moins la Torah, qui reste quand même quelque chose de le moins matériel qui existe, mais qui reste quelque chose qui est réel pour la personne. Et c'est par là qu'on est Sameach B'Hashem. Voilà, je vous souhaite à tous une simcha et une harmonie avec ce qu'on fait tout le temps. Hischaneni yoy bevakosho